C'est quoi le karma? Quelle est vraiment toute cette histoire autour du karma? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce qui est important de retenir? Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Je vous dis tout justement dans cette vidéo après ma petite intro. Bonjour, je suis Emmanuelle Waro et je suis harmonithérapeute. J'accompagne les multifacettes d'une femme, c'est-à-dire la femme amoureuse ou la femme mère, la femme intuitive ou la femme entrepreneur, à venir travailler sur ces barrières existentielles qui se jouent généralement avec les mémoires émotionnelles inconscientes, à venir les libérer pour permettre une réalisation de soi, permettre d'avancer sur son chemin, permettre un magnifique accomplissement et atteindre ses objectifs de vie. Alors, le karma en sanskrit signifie action et c'est issu de la loi universelle de cause à effet, de causalité. Et en résumé, ça veut dire on récolte ce que l'on sème. Mais ce n'est pas justement une notion de fatalisme ni de malédiction. Le karma signifie vraiment que l'on ne peut pas, enfin qu'on a cette possibilité de modifier les choses, les actions qu'on a menées justement dans notre vie et qu'on est amené à venir comprendre l'enseignement qu'il y a derrière. Alors pour comprendre vraiment ce système de karma, il faut comprendre que tout ce que nous émettons dans l'univers revient vers nous dans cette vie ou dans une autre vie. J'appelle ça vraiment l'effet boomerang. Et donc, dans ce cas, ce que nous émettons, ce sont des vibrations. Donc, toutes nos pensées, toutes nos actions, tous nos sentiments, tous nos choix qui rentrent en compte dans notre être intérieur, émet à l'univers. Et toutes ces vibrations que nous émettons créent notre propre karma. Alors, comment tout cela se fait, comment tout cela se crée? Donc, c'est vraiment à chaque fois quand nous agissons, que nous faisons un choix, que nous pensons à quelque chose ou que nous ressentons quelque chose, et bien cela, on crée une vibration qui est envoyée à partir de notre antenne à l'univers. Et c'est comme ça que l'on produit notre karma. Après, pour comprendre un petit peu comment les choses peuvent fonctionner, imaginez que là, dans cet instant présent, l'action que vous menez, la pensée que vous avez représente une goutte d'eau. Et bien, cette goutte d'eau va rejoindre au fil des années, au fil des incarnations, un océan de karma qui va vraiment constituer toute votre signature de votre âme, toute l'empreinte de votre âme. Et, euh, et du coup, ça fait vraiment la mémoire de votre âme sur laquelle il est bon d'aller regarder et venir faire évoluer les choses. Alors du coup, cet océan qui se constitue au fil des années, au fil des incarnations, va créer votre héritage de votre âme et votre empreinte dans l'univers. Et nous parlons souvent du bon karma et du mauvais karma. Alors, qu'est-ce qui est bon de savoir à ce sujet? Déjà, il est bon de savoir qu'il ne s'agit pas d'une punition. On n'est pas assis au banc de l'école à se faire punir. On est plus dans un véritable enseignement de compréhension de leçons et de guide. Et donc, qu'est-ce que nous montre le karma? Qu'est-ce qu'on a vraiment à comprendre de cela? Donc, c'est vraiment comprendre que chaque acte a un effet favorable ou un effet défavorable. Et derrière, il y a vraiment tout cet enseignement à comprendre. Il nous est demandé, à partir justement de notre acte, qui a pris effet, qui soit favorable ou défavorable, généralement défavorable, de venir réparer ce qui est possible d'être réparé, de venir reconstruire et aller toujours dans cet apprentissage de la vie. Donc en fait, c'est comprendre que c'est un moyen de progresser et d'intégrer l'exercice, d'intégrer la leçon pour apporter du bon karma avec de belles énergies, de bonnes visions. Donc il est là pour nous montrer les actions qui ont des conséquences, pour nous aider à comprendre
l'importance de nos choix et nous aider à cheminer vers justement ce qui est bon pour nous et créer notre propre expérience. Et cette propre expérience, elle peut être agréable, douloureuse, ou avoir vraiment cette occasion d'apprendre quelque chose et de grandir. Toujours dans l'idée de se dire que ce karma est là pour nous aider à avancer, mais surtout nous aider à comprendre ce que c'est vraiment la joie, à comprendre comment surmonter des douleurs, surmonter des passages difficiles, à pardonner et surtout apprendre à célébrer nos réussites. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Alors, l'intention a une place importante justement dans tout cela parce que l'intention pure et bienveillante va forcément avoir un effet positif et bénéfique. Et l'intention malveillante va forcément avoir un effet malveillant et qui va engendrer de la souffrance. Pour mieux comprendre cela, si on prend le cas du jardin intérieur. Donc, on a notre petit jardin et on vient semer des graines qui sont justement nos actions, les causes et tout ce qui s'ensuit. Et si on porte de l'attention vraiment sur l'amour, forcément les graines d'amour, on va récolter de l'amour. Et l'inversement est vrai. Si nous plantons des graines qui sont plus de colère, nous allons récolter de la colère. Et donc, dans ce cas, la racine de la souffrance est l'ignorance de la vraie nature de la réalité et qui donne vraiment naissance à les émotions qui sont perturbatrices. Donc, ces émotions sont généralement les attachements, les désirs, l'aversion, la colère, la peur. Et ces émotions qui sont perturbatrices engendrent nos actions karmiques et forcément le mauvais karma. Et donc, l'intérêt ici avec le karma est de venir œuvrer sur la libération qui consiste à prendre conscience de la vraie nature de la réalité, donc toute cette intention malveillante, et de venir changer les choses à travers nos actes, nos intentions, nos pensées, en venant modifier et poser de belles intentions et de nouvelles intentions pures et authentiques. Et du coup, avec les lectures akashiques, tout cela est possible parce que nous allons visiter notre karma, les mémoires anciennes, des vies anciennes ou de cette vie présente, mais dans notre passé, pour prendre conscience des différents éléments, des mauvaises intentions, des mauvais choix, des mauvaises actions et l'impact de tout cela dans la vie passée, mais qui nous impacte aujourd'hui dans notre vie aussi, comme je l'ai dit au tout début. Et le fait d'apporter cette conscience-là, on assimile tout ce mécanisme, on voit les conséquences de nos actes et on a envie, généralement quand on fait ça, on a envie d'apporter une modification, un changement et une nouvelle ouverture de conscience et donc du coup semer de nouvelles graines, des graines plus ouvertes vers cette bienveillance et du coup cela nous permet d'aller vers la libération de notre karma et aller vers plus du karma favorable avec de la bienveillance. Donc voilà un résumé du karma, comment on peut comprendre et aborder les choses et comment les lectures akashiques peut aider à venir œuvrer dans cet espace sur le karma.